Tu t'es déjà senti un peu triste, un peu vide et un peu fatigué? Et en français, on appelle ça avoir le cafard. Mais en quoi ce truc a un lien avec la déprime? Eh ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. L'expression naît au 19e siècle en plein Paris. À cette époque, cafard n'évoque pas encore la saleté ou les cuisines sombres. C'est un mot d'argot religieux. On appelle cafard quelqu'un d'hypocrite, celui qui fait semblant d'être pieux. En arabe dialectal, kafara signifie dissimuler. Et le mot est passé en français via les soldats et les voyageurs. Au fil du temps, le cafard devient un symbole de duplicité, un petit animal caché qui vit dans l'ombre, un peu comme nos idées noires. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la littérature. Au 19e siècle, Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, il parle du spleen. Et le spleen, c'est un mélange de tristesse et de dégoût de soi. Il compare parfois la mélancolie à des insectes noirs grouillant dans la tête. Ces images fortes marquent les esprits et avoir le cafard prend le sens que l'on connaît aujourd'hui. Être envahi par quelque chose de sombre et de rampant, invisible mais oppressant. Et ça, c'est une invention très française, mais surtout très poétique. Transformer un petit insecte en métaphore de la mélancolie. Et mine de rien, ça montre quelque chose de bien plus profond. On associe souvent la tristesse à la couleur noire, à la nuit et à ce que l'on cache. Le cafard, discret et nocturne, devient le symbole parfait de ces moments où on ne va pas bien, mais sans le dire. Parce que quand tu as le cafard, tu ne cries pas ta détresse. Tu la portes silencieusement, comme un petit insecte tapi dans un coin de ton esprit. Donc si ce soir tu n'as pas envie d'avoir le cafard, partage ton mood du moment en commentaire et abonne-toi. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao Internet.